Bonjour et bienvenue dans l'heure solaire ou comment massifier le solaire en France. Aujourd'hui, nous allons parler engagement ou comment l'implication citoyenne permet de diffuser le photovoltaïque sur le territoire. Et on a le plaisir d'accueillir Noémie Poise pour parler de ce sujet. Noémie qui est responsable énergie renouvelable à Aura2E, donc Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, et qui est impliquée dans le développement des centrales villageoises depuis plus de 10 ans. Donc, d'après les chiffres de Énergie Partagée, qui est la tête de pont de l'énergie citoyenne en France, on compte aujourd'hui plus de 280 projets citoyens qui sont principalement positionnés sur la production d'énergie renouvelable. Et donc, ça représente 1000 gigawattheures sur le volume de gigawattheures d'énergie renouvelable produit. Donc, c'est significatif. Pour commencer, Noémie, est-ce que tu peux nous dire d'abord déjà en quoi consiste l'énergie citoyenne ? Bonjour. Déjà, de façon un peu schématique, on va distinguer ce qu'on appelle les projets participatifs, donc les projets dans lesquels les citoyens vont contribuer essentiellement de façon financière, c'est-à-dire qu'ils vont prêter de l'argent et en attendre un rendement comme si c'était un placement. Des projets citoyens dans lesquels les gens vont plutôt s'impliquer dans ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire qu'ils vont être actionnaires d'une société de projet et puis avoir accès aux décisions, ils vont pouvoir voter et orienter les décisions du projet. Et quand cette gouvernance est significative, donc le projet est dit citoyen. Ok. Et du coup, ce type de modèle, j'imagine, a des intérêts assez forts, des freins peut-être qui permettent de lever en particulier ? Alors effectivement, ces projets citoyens, ils ont une capacité qui est très précieuse, qui est celle d'aller toucher en profondeur tous les acteurs des territoires. Ils vont intervenir en proximité à la fois avec le grand public, les habitants, mais aussi avec les collectivités, avec les agriculteurs, avec les entreprises. Et donc en fait, cette capacité qu'ils ont va permettre de sensibiliser beaucoup de monde. C'est une capacité que n'ont pas forcément d'autres acteurs et ça joue un rôle très fort en fait sur l'appropriation des enjeux climat-énergie au sein des territoires. Et puis ces petits projets, en fait, souvent ils vont servir de tremplin pour en faire de plus gros. Souvent, effectivement, ça permet, entre guillemets, de se faire un peu la main, de s'approprier la question énergétique, d'apprendre comment fonctionnent les procédures, les démarches de raccordement, qu'est-ce que ça veut dire produire de l'énergie. Les gens s'approprient véritablement cette question-là et ensuite vont être plus en capacité d'aller sur des projets de plus grande taille, que ce soit des petits parcs au sol ou même sur d'autres énergies renouvelables, parce qu'ils se seront acculturés à cette question-là. Et pour ce type de projet citoyen, on entend souvent parler de centrales villageoises. C'est peut-être un exemple qui pourrait être intéressant que tu développes, que tu nous présentes ? Oui, donc c'est une grande famille en fait, ces projets citoyens. Comme tu l'as dit, la tête de pont, c'est énergie partagée, mais dans cette famille, il y a un modèle particulier qui est celui des centrales villageoises et qui repose effectivement sur une approche très locale, très territoriale, qui consiste en fait à regrouper des citoyens, des collectivités, des entreprises au sein d'une société locale qui va avoir pour objet de développer d'une part les énergies renouvelables, mais aussi des actions de maîtrise de l'énergie sur un territoire donné. Il y a plusieurs critères qui sont définis dans une charte et notamment ces projets reposent sur une gouvernance coopérative, chaque actionnaire a une voix. Et puis aussi, il y a toute une démarche de partage d'outils, de services pour donner des outils pour passer à l'action, pour que les citoyens vraiment soient à même de faire par eux-mêmes ces projets. Aujourd'hui, il y a à peu près 60 collectifs centrales villageoises en France, avec plus de 400 installations photovoltaïques qui sont en service. Et pour exemple, il y a une des sociétés centrales villageoises qui est des plus dynamiques dans le Grésivaudan, entre Chambéry et Grenoble. Alors cette société locale, elle réunit aujourd'hui 550 actionnaires et elle exploite 49 installations photovoltaïques réparties sur des toitures publiques et privées de son territoire. En fait, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que par exemple, quelqu'un qui n'a pas la capacité ou la possibilité de faire du photovoltaïque chez lui pour des raisons d'orientation de toiture ou de moyens financiers, il va pouvoir en fait investir, prendre des parts dans cette société locale qui, elle, va réaliser des installations collectivement pour le compte de tous les actionnaires. Donc l'électricité qui est produite par Grésy 21, elle est aujourd'hui principalement vendue sur le réseau. Et la vente d'énergie, en fait, procure des bénéfices qui ensuite peuvent être versés sous forme de dividendes aux actionnaires ou bien réinvestis dans de nouveaux projets
Ça, c'est décidé en assemblée générale tous les ans. Depuis peu, Grésy 21 se diversifie et propose aussi de faire de l'autoconsommation. Donc, les installations photovoltaïques peuvent produire une électricité qui est d'abord autoconsommée par le propriétaire, l'occupant du bâtiment, avant d'être éventuellement réinjectée sur le réseau. Donc ces modèles sont en train d'évoluer? Ils vivent. Vers quoi on va? Oui, il y a une diversification en fait des modèles qui sont portés par ces projets, à l'image de Grésy 21 qui porte aussi des actions de maîtrise de l'énergie, d'achat groupé de granulés bois, qui s'intéresse à la petite hydroélectricité, au bois énergie. Voilà, c'est des collectifs qui sont en capacité de se diversifier vers d'autres énergies renouvelables. Et puis aujourd'hui, surtout, il y a une grosse appétence pour de nouveaux modèles économiques, notamment sur le photovoltaïque, à travers l'autoconsommation, qu'elle soit individuelle ou collective. L'autoconsommation collective en particulier intéresse beaucoup parce que ça correspond vraiment au schéma de circuit court de l'énergie, un peu à l'image des AMAP pour l'alimentation. Et ça fait beaucoup écho en ce moment avec les prix élevés de l'énergie. Puisque ce schéma d'autoconsommation collective, il permet justement de mieux maîtriser sa facture, voire de baisser sa facture d'électricité. Donc ça fait du sens et ça contribue aussi à l'acceptabilité des projets. Voilà. Après, ce modèle de l'autoconsommation collective, aujourd'hui, il a un cadre qui s'est assoupli, mais qui reste encore très complexe et qui mériterait d'être encore simplifié pour avoir une vraie massification de ce modèle. Donc quand on parle de massification du solaire, c'est vrai qu'on a d'abord tendance à penser massifier en termes de puissance, de volume de kilowattheure produit. Et là, ce qui est intéressant avec ces modèles d'énergie citoyenne, c'est qu'on va réussir à massifier, ça va contribuer significativement, mais plutôt en termes de nombre de personnes touchées et des gens qui sont aussi plus engagés. Donc voilà, c'est une solution concrète et intéressante pour contribuer au développement du solaire sur le territoire. Et merci beaucoup Noémie. Merci beaucoup.